Les jeunes de Liverpool l'appellent Daddy. John Barnes, 34 ans, l'homme orchestre des Reds. Il portera ce soir le numéro 10, le même numéro que Sousa Vieira de Oliveira, Rai. L'autre capitaine, celui du Paris Saint-Germain, lui aussi, homme orchestre. Autre duel de numéro 7, Steve McManaman et Leonardo McManaman est né à Liverpool, Leonardo à Rio. Ce seront sans doute les hommes décisifs ce soir pour ce match de Coupe d'Europe. Bonsoir, oui, c'est une demi-finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe que nous allons vivre ce soir ici au Parc des Princes. Demi-finale entre le Paris Saint-Germain et un club de légende, c'est Liverpool. Alors pour le Paris Saint-Germain, c'est la 5e demi-finale européenne consécutive. Pour Liverpool, c'est un retour à ce niveau de la compétition. Cela faisait 12 ans que les Reds n'étaient pas parvenus dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe. Bonsoir Michel Platini. Bonsoir Thierry. Michel. Michel, Paris Saint-Germain, Liverpool. On a envie de dire que pour les deux équipes, c'est le premier vrai grand test ce soir pour viser éventuellement une finale en Coupe d'Europe. Hein. Oui, ça commence à devenir intéressant. C'est vrai qu'on commence à retrouver les grands noms du football. C'est vrai que les premiers tours sont toujours un peu embêtants. Il faut aller en Géorgie, il faut aller après en Grèce. C'est vrai que maintenant, on a un tel niveau, le football français, qu'on se complète dans les demi-finales. Et donc aujourd'hui, on a des affiches. Une belle affiche entre Liverpool et Paris Saint-Germain. Paris 5e fois. Liverpool a passé fabuleux. Ouais. Et un peu, on retrouve un peu ce qui s'est passé hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions, puisqu'on avait le champion en Allemagne contre le champion d'Angleterre, le champion d'Italie contre le champion Hollande. Et on a vu de beaux matchs dans ces demi-finales de la Ligue des Champions, avec une formidable Juventus de Turin. Et regardez ce que c'est la Coupe d'Europe. Regardez Paul Le Guen. Lui, il les a toutes disputées, ces demi-finales européennes avec le PSG. Et c'est lui qui sera un des patrons forcément ce soir pour diriger un Patrice Loco, par exemple, auteur de 3 buts en Grèce lors du dernier tour face à l'AEK Athènes. Ouais, je vous disais, on a vécu de très beaux matchs avec la Juventus de Turin qui est allée s'imposer face à l'Ajax d'Amsterdam 2-1. La victoire de Dortmund 1-0 contre Manchester United. Ça, c'était en Ligue des Champions. Puis mardi, il y a eu aussi les demi-finales de la Coupe de l'UEFA avec là encore un représentant français, l'AS Monaco. On revient sur ces matchs UEFA avec François Péchon. L'Inter qui allume la mèche et c'est tout Monaco qui prend feu. L'attaque, le milieu, la défense, les Monégasques ont raté leur match. Même l'arbitre ne les aide pas sur le premier but, faute de main de Grimandi. Le ballon n'est pas à l'arrêt pour le coup franc. Et la défense monégasque prise de vitesse par Gans. Pour contrer l'Inter et son trio d'attaquants, Djorkaeff, Gans et Zamorano, il fallait un Monaco solide dans la récupération et surtout pas fébrile en défense. Djorkaeff pour Gans à la 30e et déjà 2-0. Première période donc catastrophique, premier prix d'efficacité en tout cas pour les Italiens. Troisième but avant la mi-temps, service de Gans cette fois pour Zamorano. Monaco est assommé en 40 minutes. Grimandi sorti, cela n'arrange pas les choses. Et à 10 contre 11, Monaco pourrait être moribond, mais il respire encore un peu et garde un souffle d'espoir grâce à son meilleur buteur en Coupe d'Europe, Victor Ikpeba. Le score final 3-1 et une chance sur 5 d'après les statistiques pour se qualifier au match retour. La deuxième demi-finale, Tenerife contre Schalke et en l'occurrence Felipe qui se frotte à Olaf Thon. Penalty dès la 5e minute. Et but du capitaine Felipe. Les modestes 10e du championnat espagnol prennent l'avantage. Ils s'en sortent bien. 2 expulsions en seconde période et 7 fautes en plus à la 54e. Wilmotte est fauché dans la surface et les remords éternels pour avoir raté ce penalty. 1-0 donc au final pour Tenerife. Alors ce soir, c'est la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec près de 4000 supporters de Liverpool qui ont fait le déplacement. L'autre demi-finale opposera tout à l'heure à 21h30 Barcelone à la Fiorentina. Alors pour le Paris Saint-Germain, on le disait avec Michel tout à l'heure, c'est la 5e demi-finale consécutive. Le PSG égale quand même des clubs mythiques comme l'Ajax d'Amsterdam ou le Real Madrid. Et on va voir quels sont les souvenirs de ces joueurs qui ont participé à toutes ces demi-finales. Il n'y en a pas beaucoup du côté du PSG. Il y a Bernard Lama. Et il y a également Paul Le Guen et Vincent Guérin. Évidemment celui de l'année dernière, parce qu'on a eu la chance d'aller en finale et d'éliminer la Corogne. Et c'est la seule fois justement on a réussi à aller en finale. C'est la frustration contre la Juventus lors du match retour, où on avait vraiment le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour passer. Et nous avions malgré tout échoué. C'était passé à pas grand-chose, à un petit peu plus de détermination sans doute sur les coups de pied arrêtés et puis une décision qui nous avait pénalisés. C'est contre les Anglais.
On a raté notre chance en demi-finale, l'Arsenal. Bon, je dois ma revanche là contre Liverpool. Voilà la promesse de Ricardo, avoir une revanche contre Liverpool, car c'est vrai, sur ces 4 demi-finales, le Paris Saint-Germain en a quand même perdu 3 et ne s'est qualifié qu'une seule fois pour la finale. C'était l'an passé avec une victoire à Bruxelles contre le Rapid Vienne. Michel, vous connaissez pas mal cette équipe de Liverpool, je crois que vous l'aimez bien en plus. Disons qu'elle est sortie un peu des normes anglaises il y a quelques années, et surtout avec l'arrivée, enfin le retrait au milieu de terrain de Barnes et puis l'arrivée de McManaman et de Fowler, de Collymore. Moi j'aime beaucoup McManaman parce que c'est un joueur qui ressemble à Waddle qu'on a bien connu du côté de Marseille, celui de gauche là. Oui, parce qu'il est avec Fowler, avec deux inséparables. Il a le même style de jeu d'ailleurs, il est titulaire en équipe d'Angleterre, il a joué l'Euro et c'est une équipe qui joue un peu le ballon au sol. Et maintenant tout le monde s'inspire en Angleterre de ce nouveau style de jeu. C'est vrai que maintenant arrive pas mal d'étrangers. Ouais, c'est vrai. Chelsea, Arsenal, il y a et des entraîneurs et des joueurs. Et des entraîneurs et des joueurs. Mais eux ont commencé à initier ça. Ils jouent un football très plaisant. Eh ben on va voir ce qu'en pensent les techniciens du Paris Saint-Germain. Ricardo. J'espère pas ce soir. Hein. Oui, on va voir. Ricardo bien sûr, mais également Joël Batz qui est allé les superviser 2 fois. Leur opinion sur le jeu de Liverpool. Ce qu'il faut craindre. La façon de ressortir le ballon. Soit un jeu court à 1 ou 2 touches de balle, soit par accélération individuelle, soit jeu long dans les espaces. Ils ont beaucoup d'armes à faire valoir. Par rapport à d'autres équipes anglaises, ils marquent plus de buts dans le jeu sur les coups de pied arrêtés. Les points forts, c'est le jeu offensif, 2 joueurs extraordinaires devant. Et encore John Barnes au milieu de terrain qui c'est un super joueur. C'est vrai qu'à Liverpool, il y a d'abord ce jeu collectif, il y a ces individualités que vous soulignez tout à l'heure, Michel. Le football est fait d'individualité. Hein. Oui, sans individualité, c'est difficile de gagner les matchs. Et là, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Oui. Hein. On le voit régulièrement dans le championnat anglais. Bien sûr, Liverpool aurait pu venir ici en tant que leader du championnat d'Angleterre. Il y a une défaite malheureuse à domicile face à Coventry, mais ça n'empêche pas. Regardez les images qu'a enregistrées tout à l'heure François-Charles Bidot. Il était aux alentours de 19h15. Regardez la décontraction des Anglais. C'est pas une légende, McManaman. Là, tranquille, en faisant quelques exercices d'assouplissement. On voit Ruddock aussi en train de désigner des copains peut-être dans les tribunes. Barnes avec Redknapp. Et puis au téléphone, les téléphones portables ont beaucoup marché, comme Fowler. Ils s'appelaient les uns l'un l'autre. Peut-être, ou peut-être ils appellent quelqu'un dans la tribune. Regardez, c'est assez exceptionnel cette décontraction des joueurs anglais avant le début de la rencontre. On va voir si c'est toujours le cas. Oh, la belle banderole, Michel. Oui, oui. Welcome to the legendary fans. Ça, c'est formidable de la part des supporters parisiens du COP d'Auteuil. Ouais. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance un peu par rapport au football anglais, mais les accueillir comme ça, je trouve que c'est très sympa. Ah ouais, et c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Mais c'est vrai qu'ils nous ont tellement fait rêver, les chœurs anglais dans le COP d'Anfield, que ça méritait ce coup de chapeau. C'est bien de l'avoir fait. Alors, on a vu la décontraction des Anglais sur le coup de 19h15. Fabrice, salut Fabrice. Et salut Thierry, salut Michel. Salut. Fabrice qui était au bord du terrain, est-ce que ça a un petit peu changé ou est-ce qu'ils sont toujours aussi souriants ou aussi décontractés? Ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'ils étaient très décontractés. On les a vus chahuter à 1 heure du coup d'envoi. À 19h45, ils jouaient, ils s'amusaient. J'étais sur le terrain tranquillement avec les téléphones portables. Mais depuis, il y a eu l'échauffement. Et après l'échauffement, eh bien, les regards se sont un petit peu creusés et la concentration est bel et bien présente. Donc de ce côté-là, il faut faire attention parce qu'il y a 1 heure, c'est vrai que ça avait l'air très relax. Là, c'est complètement le contraire. Côté parisien, là, c'est grosse concentration aussi. Même si les joueurs nous ont confié avant le match, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Mais la grosse concentration des deux côtés. Et on les voit, ces joueurs, sortir des vestiaires avec Leonardo, avec Bruno Ngotti qui fait son retour. Ricardo lui va aller s'installer sur le banc. Oh oui, il y a de la concentration, même s'il y a quelques sourires comme Patrice Lopo. Didier Domi, 1 mois et demi sans jouer. Jérôme Leroy qui aura un rôle tactique un petit peu particulier ce soir. Et Bernard Lama, l'ultime rempart du PSG. Et voilà John Barnes. Et voilà David James. L'homme qui défile pour Armani. Mais les Anglais aussi ont la pression parce qu'il va leur manquer cette expérience qui fait des fois la différence en Coupe d'Europe, Michel. Il faut savoir gérer un match aller-retour.
Oui, je pense qu'il faut surtout qu'ils commencent à gérer le football continental. Parce que vous savez qu'ils sont sur une île, ils ont été souvent de fois, de très nombreuses années suspendus des Coupes d'Europe et que le football anglais ne ressemble à aucun autre football. Et donc ils vont peut-être être surpris peut-être du marquage un peu plus important au niveau européen qu'en Angleterre. Ils vont être un peu plus surpris peut-être par l'aspect tactique des continentaux par rapport à cette liberté qu'on trouve en Angleterre et qui en fait pas forcément un football au top niveau, mais un football très attractif. Le Parc des Princes qui a revêtu ses plus beaux atours pour cette... Avec un dessin de la France. Ouais. Au moment où M. Krug, l'arbitre allemand, emmène les deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes. On aime ces images, Leonardo. Eh bien écoutez, ça part dans un esprit superbe. Même les dirigeants du parc ont eu la bonne idée de passer des disques des Beatles en attendant le début de la rencontre. Vraiment, tout est réuni pour avoir un beau spectacle. On va voir ce spectacle-là à la Coupe du Monde, Michel, bientôt. Ben oui. Ça sera la fête pareil. On l'espère. Il faut que les supporters français qui viendront voir les autres matchs mettre la fête pareil. Et puis qu'on s'amuse. Et puis on n'est pas là pour se créer des soucis pendant la Coupe du Monde. Qu'on s'amuse dans le stade et en dehors du stade et rien d'autre. Ouais, mais c'est bien parce qu'il y a le président de la Fédération de Turquie qui est ici pour représenter la FIFA dans une tournée d'inspection, on peut dire. Inspection officielle. Officielle, oui, voilà. Tous les ans. Des différents stades qui serviront de théâtre à la Coupe du Monde. Tout à fait. Lui, il va peut-être bien aimer ces images-là. Il va se dire finalement ça va être chouette en France l'année prochaine. Et il le savait avant de faire les images. Voilà, on est presque prêt pour le toss. Tiens, on va suivre le toss avec Monsieur Krug. C'est apparemment Rai qui a nié ce toss puisqu'il a choisi le terrain. On va découvrir la composition des équipes, François Charles, si c'est possible. Avec l'équipe du PSG, Lama dans les buts, il n'y a aucun souci. La défense à 4, Fournier, N'Goti, Le Guen. La rentrée de Domi à surveiller après 6 semaines d'absence. Milieu de terrain, 2 récupérateurs, Guérin, Coé. Rai va jouer devant les 2 récupérateurs et le Roi encore un cran devant. Le Roi dans l'axe. C'est la petite astuce tactique préparée par Ricardo, le Roi, qui va être chargé de semer la zizanie avec Loco et Leonardo dans la défense anglaise. Non mais c'est bien Thierry, mais je vais vous expliquer que les Anglais s'en foutent complètement de l'astuce de Ricardo. Ils vont jouer leur jeu et ils se posent aucun problème sur le reste. Tiens, on va voir la composition de l'équipe de Liverpool. James dans les buts. Alors là, une défense à 3 avec Wright, l'ancien, Matteo et Harkness. Et attention aux 2 hommes de couloir que vous allez voir apparaître. McAteer sur le côté gauche, Bjorneby sur la droite. Redknapp, vous ne pouvez pas le manquer. Ce sera peut-être le plus beau joueur sur le terrain avec Rai. Et puis il y a Berger qui sera sur le banc de touche également de Liverpool. On attaque encore un cran au-dessus avec Barnes, le chef d'orchestre. McManaman, le meilleur joueur d'Angleterre d'après beaucoup de techniciens, d'après Arsène Wenger par exemple. Et puis on attaque Collymore qui va tourner tout autour de Fowler. L'homme but, Fowler, l'homme but, 6 buts en Coupe d'Europe depuis le début de la saison pour Robbie Fowler. Il est beau ce stade. Et c'est parti. Demi-finale, aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec une équipe de Liverpool qui joue dans un maillot blanc cassé. Et le premier ballon touché par Didier Domi. Important ce ballon, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas connu le rythme d'un match. Et la faute de Fowler sur Paul Le Guen. Il est monté haut, pourtant il n'est pas très grand, mais il est monté très haut, Fowler. Oh oui, tonique. Voilà, coup franc en faveur du PSG. Avec Leonardo qui a failli récupérer cette balle. Et on va ressortir du côté de Liverpool. Le Guen avec Guérin. Le Roi, Coé dans la course de Leonardo qui va être coupé par Mark Wright. Voilà Wright, l'ancien. N'était pas sûr tout à fait qu'il ait sa place ce soir. On pensait de temps en temps à Ruddock, mais finalement c'est Wright qui va tenir la maison Liverpool. Guérin. Coé pour Paul Le Guen.
Rai. Décale Domi. Contre favorable. Rai s'est jeté. Ça profite à Leroy. C'est bien ça. Ah ouais, pour Koé. Face à James. Il s'est décalé le pied d'appui. Il était un peu en déséquilibre. Il a préféré taper de cette façon. On le voit là. Regardez, on le voit complètement un peu décalé. Et donc il n'a pas mis toute la force nécessaire dans ce ballon. McAteer lance loin, très loin. Robbie Fowler. Et premier ballon pour Bernard Lama. 42 matchs de Coupe d'Europe à son compteur, Lama. Il joue vraiment en 3-5-2. Hein. Ouais. 3-4-1-2. C'est ça. Et ça pourrait laisser des espaces à Loco. Oui, qui va décaler Leroy. Centre de Leroy. Et ballon renvoyé par la défense anglaise. Koé. Guérin. Fournier. Fournier toujours, qui avec son pied gauche. Il a préféré tirer à effet de l'autre côté. Mais qui a enveloppé un peu trop sa balle. Dans tous les cas, bon départ du Paris Saint-Germain. Hein. Bon, ben, peut-être que Loco, Leonardo, comme on l'a dit, les espaces, hein, ils vont peut-être se trouver plus libres que d'habitude. Mais il y a toujours le fighting spirit anglais qui voudra se méfier. Ouais, ils lâcheront rien hein, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute du match retour. En plus. Et les dernières paroles de Ricardo et de Bats juste avant de rentrer sur le terrain, c'était il faut mettre beaucoup de rythme et puis surtout un petit peu de folie dans cette rencontre si on veut passer. Ah oui, Ricardo qui parle beaucoup, qui a beaucoup parlé à ses joueurs lors des entraînements à huis clos ici au Parc des Princes. C'est McAteer qui accompagne ce ballon, ce sera donc un corner. Voilà James qui défile de temps en temps pour le couturier Armani. Mais qui, d'après Joël Batz, peut connaître quelques problèmes dans le domaine aérien. Pourtant, c'est un sacré gabarit. Hein. Guérin. Ballon renvoyé de la tête par Barnes. La frappe de Fournier. Et Guérin encore. Devant et but de Loco. Hors-jeu. Sifflé par monsieur Knoop. Pardon. Pas évident, hein, pas évident parce que déjà il a été touché. Regardez, il est pas hors jeu. Voilà, il est pas hors jeu. Il est sur la même ligne au départ du ballon. Ouais, l'arbitre. Et je crois qu'en plus qu'il est touché par le défenseur. Si on le revoit bien au départ, je pense pas qu'il est hors jeu. Allez, occasion manquée pour le PSG. McAteer avec Redknapp et ça va revenir aux Parisiens. Les Parisiens qui monopolisent le ballon en ce moment. Fournier. C'est Bjorneby qui a poussé en touche le Norvégien de Liverpool. Leroy dans la course de Leonardo avec une main signalée par le juge de touche. Oui, il signale beaucoup de choses ce juge de touche. Oui. Et c'est reparti. McAteer. Matteo. Wright. Barnes. Avec Bjorneby. Fowler marqué par Bruno Ngotti. McManaman. McAteer. Redknapp. Et Barnes qui veut tous les ballons. On l'a connu sur le côté plus. Hein. Un peu moins enveloppé aussi. Oui aussi. Un peu plus rapide. Moins meneur de jeu. Mais le danger viendra de Barnes parce que c'est lui le chef. Ah, c'est Daddy, hein. C'est papa pour toute la jeune bande de Liverpool. Ouais, c'est le boss. C'est le boss. Et Barnes qui ne s'est pas échauffé avant le match. Hein. Il est resté dans les vestiaires. Ouais, exact, il s'est fait masser, il a joué dans sa douche. Attention à Loco qui se heurte à Wright. Qui trouve Rai peut-être à hauteur. C'était tout juste. C'est récupéré par Guérin qui renvoie encore Loco dans la course. Koé. Guérin. Fournier. Et Barnes qui met sa tête. Mais ballon monopolisé par les Français. Koé vers Rai. McManaman. Redknapp. McAteer.
Ils n'ont pas beaucoup de solutions, hein. Ils sont pressés avec le Roi, avec Loco. Et Thierry sur le banc de touche parisien, mais on s'active énormément, surtout lorsque le Paris Saint-Germain est à l'attaque. Ricardo ne cesse de rappeler à l'ordre la défense avec Domi pour marquer surtout Robbie Fowler et puis Stan Collymore par Bruno Ngotti. Ouais, Domi, et Ricardo le disait, hein, si Kennedy n'avait pas été suspendu, c'est lui qui aurait joué, car évidemment Domi manque de compétition. Après un claquage à la cuisse gauche, aux ischio-jambiers. Il avait joué son dernier match contre Guingamp, Domi. Là-bas, avec Ngotti. Ngotti qui trouve Rail. Et Fournier qui est allé s'emparer de son couloir. Un centre pour la tête de Leroy. Ballon renvoyé par McAteer et par Barnes. Fowler. Knap pour Collymore. La puissance de Collymore. Ah oui, costaud Collymore. McAteer, Barnes. McAteer, Fowler. Ça c'est bien joué ça. McManaman. Collymore. Et ballon récupéré par Le Guen. Relance manquée. Jérôme Leroy qui doit amener de la vitesse, qui doit amener une touche technique, qui est un des meilleurs au test physique côté PSG. C'est un athlète et il doit le prouver ce soir contre Liverpool. Remise en jeu Domi directement sur la main. On est à 8 minutes en première période, toujours 0-0 au Parc des Princes. Et ballon de Lama qui file loin, très loin vers Matteo et vers James. Voilà Matteo. Bjornby. Matteo. Wright. Harkness. Balance en direction de Collymore. Et Fowler à contre-pied. Et Collymore va récupérer. Repris par Coé. Loco. Tête renversée manquée. Barnes. Bjornby. Avec McManaman qui appelle le ballon et qui le reçoit. Il est poursuivi par Ngotti. Bjornby au centre. Renvoyé par Guérin. Leroy. Bien essayé de donner tout de suite à Rail. Allez, c'est du 5 contre 3 là, si ça joue un peu plus vite. Alors, si Rail va accélérer en passant Matteo. Et là, il y a aussi un bon contre pour McManaman. Oui, parce que si au bout d'une minute de jeu, il y a déjà autant d'espace que ça milieu de terrain, il va y avoir des occasions. Les Parisiens ont prévenu, hein, notamment Ricardo, Michel, avant le match. L'essentiel, c'est de ne pas prendre de but. Hein, et ça, vous n'allez pas le démentir, c'est ce que vous nous répétez depuis des années et des années. Et d'en marquer 2. Oui, voire plus. Leroy. Bousculé par Fowler. Fowler, vous le découvrirez à la mi-temps dans un journal du foot spécial Liverpool préparé par les duettistes Grégoire Margoton et Vincent Radiero. Vous connaîtrez également toute la signification du fameux chant, hein, du cop d'Anfield Road. You never walk alone. Et bien joué Michel, bien sûr. Oh, c'est un superbe ballon. Ouais, pour Leonardo, en retrait, Loco, le contrôle. Il n'a pas osé. Avec Leroy, il a joué le 1-2. Récupération, Coé. Et c'est James qui s'interpose. Coé encore. But. Et voilà. c'est le but de Leonardo. Et on a eu du mal à le mettre, mais on l'a mis. Hein. Et Leonardo qui n'a pas marqué depuis 6 mois, qui ouvre le score ici en Coupe d'Europe. Paris Saint-Germain 1, Liverpool 0 après 11 minutes en première période. James, il avait tenté de s'interposer une première fois sur la frappe de Coé. Oui, plusieurs occasions parisiennes
relativement mal joué. Là, normalement, Loco doit reprendre. Il fait un mauvais contrôle. Là, il y a une 1-2. Loco fait une petite faute un peu sur les défenseurs. La Coé peut éventuellement le lober. Il frappe, le ballon revient. Et là, un mauvais tir de Coé, c'est-à-dire le truc loupé, c'est le but. Et donc, voilà, le football. Comment expliquer tout ça? Oh, et Leonardo, il n'a pas tremblé au moment de mettre ce ballon dans le filet. Lui qui n'a pas connu cette sensation-là depuis 6 mois. Il va y avoir des buts, chérie. Eh ben, tant mieux, Michel. Oui, oui. Loco face à Matteo, face à Harkness, pardon. Guérin. Et Guérin, il tente sa chance avec une parade de James. Ouais, James, Michel, c'est sûr que Joël Batz avait repéré. C'était pas la plus belle garantie de Liverpool. Ah bon? Ah bah, c'est ses 50 sélections en équipe de France, il ne peut pas se tromper. Il hein. connaît. McAteer. Barnes, pressé par Guérin, ça repart avec Loco. Et Barnes, oui, non, c'est le Roi qui a eu le dessus. Et faute de Wright. Mark Wright, l'ancien dernier défenseur de l'équipe d'Angleterre, c'était à la Coupe du Monde en Italie en 1990. Et Thierry, du côté de Liverpool, on n'est pas du tout content du début de match. On a fait s'échauffer 2 remplaçants déjà. Oui. Ah, il me semble apercevoir Michael Thomas notamment. Oui, je crois que c'est Berger. Et Berger, oui, tout à fait. Alors attention à ce coup franc, il y a la frappe d'El Coty. Souvenez-vous de la finale. Et là, non, c'est Rai qui tente d'envelopper. Ça doit être dur de marquer à James des buts sur coup franc. C'est un mauvais jeu de mots. Parce qu'ils sont avec des mannequins. Hein? Eh oui, mannequin chez Armani. Voilà. David James. Bon, alors on arrête. Regardez cette frappe enveloppée. Ouais, il était Non, il était parti trop haute. Il était un peu peut-être loin pour brosser ce ballon. Il faut vraiment qu'il tape fort. Ouais, pour surprendre le gardien. Collymore en déviation de la tête. Domi en retrait pour Lama. Intervention Matteo. Barnes. Redknapp. Avec Collymore qui revenait peut-être une position de hors-jeu, mais qui tente sa chance. Et qui n'obtient pas le coup franc qu'il réclamait. Oh, c'est un cas, hein, Collymore. C'est souvent l'idole du public d'Anfield Road. Sacré caractère. Il habite toujours du côté de Birmingham, à 1h30 tous les jours. Il fait 1h30 de voiture pour venir à l'entraînement. Et on évoque régulièrement son départ à Aston Villa, justement, le club de Birmingham. Parce que cette saison, Roy Evans, l'entraîneur de Liverpool, l'a souvent mis en concurrence avec Berger, le joueur de la République tchèque. Domi avec Rai. Faute de Barnes. Du bon Guérin, depuis le... Ouais. Comme ça fait quelques temps qu'on n'en parle pas, on peut le dire des fois. Ah, et puis Guérin qui a eu mal après certaines critiques. Ouais, Michel, on dit plus. On dit plus, c'est lui qui vient de rater cette ouverture. Mais ouais, mais bon, physiquement il est bien, il a récupéré beaucoup de ballons. Maintenant il faut qu'il ajuste les pieds. Et puis ça sera parfait. Oh, mais tempérament de Guérin. Quand il s'agit de jouer un match de Coupe d'Europe, je crois que c'est une assurance tout risque. Tiens, attaque Paris Saint-Germain 5 pour 2 occasions. Et ouais, Liverpool une seule. Le tir de Collymore. Le tir de Collymore qui est passé largement à côté de la cage de la main. Gotti. Avec Rai qui lance le Roi. Roi qui essaye de déborder Matteo. Wright. Bjornby. Matteo. Contré par le Roi. Roy Evans, alors lui, il fait partie des meubles à Liverpool. Roy Evans, fait 33 ans qu'il est présent au club. C'est un ancien joueur, il joue arrière gauche. Et il a été l'assistant de tous les grands managers. Attention à Coé, hors-jeu de Leonardo. Signalé très tôt. L'était-il, Michel? Non, mais l'arbitre l'a signalé. Mais ouais. Sur les images, ça fait 2. Ouais, c'est 2, on n'en est pas sûr. Hein. Ouais.
Et quand on dit on n'en est pas sûr, c'est pas politesse. Ouais, parce qu'il ne faut jamais désavouer la... Il y a monsieur... non, on peut le faire. En plus, il y a monsieur Casarine qui est là comme délégué de l'UEFA. Donc il doit s'apercevoir des choses. Monsieur Casarine, pour la petite histoire, quand il est arrivé au Parc des Princes, la première personne qu'il a demandé à rencontrer, c'est Michel. Guérin qui ouvre du côté de Leonardo face à Björneby et Matteo. Centre de Leonardo renvoyé par Barnes sur Cohen. Guérin. Domi. Et Domi va centrer. Ballon renvoyé par Wright. Barnes avec Redknapp. Fowler. Björneby. Intervention de Gauthier. Rail. Fournier. Leonardo. Faute de Wright? Non, dit l'arbitre allemand. Ça y est, il va la siffler maintenant. Suspendu lors du dernier match de championnat, Wright contre Coventry. Joël Batz et Ricardo que vous entendez sur le banc parler à Loco, à Didier Domi. Là pour le moment c'est McManaman qui a le ballon pour Liverpool avec Collymore et Björneby. Collymore encore qui va avoir un petit peu de champ. Collymore il tente le long débordement sur Ngoti. Il avait redressé sa balle, renvoyé par Le Guen. Il a fait une belle accélération. Attention que Liverpool, tant qu'ils seront à 40 mètres du but, ils ne seront pas du tout dangereux. Mais dès qu'ils vont se rapprocher entre McManaman, Collymore, Feuler, ça peut faire des dégâts. McAteer face à Coé. McAteer lui aussi qui tente de déborder, qui va obtenir la remise en jeu. International irlandais. McAteer. Barnes. Barnes peut prendre le ballon, ça sera très difficile. Wright renverse en direction de Björneby. Centre pour Fowler. Récupération McAteer. Ballon mis en retrait pour Redknapp. Et la trajectoire avait été déviée. Par Fowler. Ouais, Lama vigilant. Première alerte. Oui, bon centre en retrait. Et voilà Fowler qui la touche, mais il me semble qu'il y avait un peu d'enjeu là du côté. Ouais. C'est ce que disait Ngoti. Oui. Domi ou Collymore? C'est Collymore qui va être sanctionné par Monsieur Pro, professeur de gym à Gelsenkirchen, qui avait arbitré Nantes en Ligue des Champions face, je ne sais plus contre qui c'était, c'est quand Reynald Pedros avait pris un carton rouge contre le Spartak Moscou. Victoire 2-0 avec des buts de Ndora Medvedek. Le Guen. Ballon renvoyé par la défense de Liverpool en direction de Barnes. Ouais, c'est le Roi qui est sanctionné pour jeu dangereux. Barnes, Michel, de temps en temps, il est un petit peu critiqué du côté de Liverpool. Les supporters lui reprochent sa lenteur. Et leur rêve à eux, mais ce ne sont pas les entraîneurs, leur rêve c'est de faire jouer Berger derrière Collymore et Fowler. Voilà Collymore. Et il a été bien. Il a piqué le ballon, c'est Vincent Guérin. Oui, parce que non, ils étaient tous les trois sur la même ligne, les joueurs du Parisien. Il n'y en a pas un qui s'est arrêté pour recevoir la passe de Guérin. McManaman. Voilà, très bon début. Avec Björneby pour le centre, intercepté par Ngoti. Mais bien sûr que là-bas a le droit de saisir ce ballon avec les mains. Liverpool face au club français, face à Saint-Etienne, le grand, le vrai Saint-Etienne. Oui, celui avant. Celui avant vous. Voilà, d'accord. Voilà. Le vrai.
Ah oui, les vrais verts. Ouais, les vrais verts. Et puis il y a eu la JOCR également de Guiraud qui a affronté Liverpool en Coupe d'Europe. Ouais. Jamais Liverpool n'a ni gagné ni marqué le moindre but en France, mais toujours Liverpool s'est qualifié à l'arrivée. Wright avec James. Le Guen à la lutte avec Collymore. Faute de Stan Collymore. Et M. Krug lui demande de jouer le ballon. 22 minutes en première période, 1-0 pour le PSG. Buteur, cet homme-là, Leonardo. Lama loin, direction de Rai, déviation. Loco ou Matteo? C'est Matteo pour Björnby. Barnes. Joue long Barnes vers Collymore. Ouais, mais attention, Liverpool reprend du poil de la bête et c'est eux qui ont les ballons depuis 5-6 minutes. Avec McManaman. Ouais, Michel, c'est pour cette raison que Ricardo s'est levé tout à l'heure et a demandé à Benoît Coé de continuer à hausser le rythme, surtout de ne pas baisser de rythme de jeu. Oui, surtout il faut qu'ils gardent le ballon davantage plutôt que toujours balancer. Ils ont le temps, ils mènent 1-0. Ils se créent des occasions systématiquement quand ils prennent le temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Redknapp avec Harkness dans le dos de McAteer. Out. Ouais, c'était sorti. Là, vous avez peut-être deviné que Ricardo s'adressait à un des deux Brésiliens, en l'occurrence, c'était Leonardo. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben alors là, incapable de ouvrir. Incapable. Dégagement Lama. Tête de Wright. Collymore en déviation pour Fowler. Bonne intervention là de demi. Voilà. Coé. Le roi. Elle a voulu laisser filer Loco, mais c'était osé. Wright. Björnby. Prend un contre-pied McManaman. Guérin. Leonardo. McAteer. Redknapp. Ah ouais, qui avait bien éliminé pourtant Guérin. McAteer à droite. Et le voilà McAteer, il a été servi. Centre dévié, premier poteau. Et Fowler au départ là. Ouais, qui avait anticipé sur la défense parisienne. McAteer qui nous fait un mauvais contrôle au départ, qui fait un centre qui est contré par Domi. Et Fowler qui anticipe tout le monde. Fowler, né à Liverpool, à Toxteth, dans le quartier populaire de Liverpool. Pas le seul, hein, McAteer et McManaman sont également natifs des bords de la Mersey. Collymore. Fowler. Intervention Fournier. C'était juste pour Ngoti. Lama qui cherche à alerter Leonardo. Loco avec le rebond. Il y a une main. Pied en avant. Pied en avant. Björnby. Matteo. Et James. Plein axe James. Avec Collymore et Ngoti dans les airs, mais récupération McManaman. Redknapp. McAteer. McManaman. Et Björnby qui appelle le ballon et qui est servi de l'autre côté. Oui, McManaman qui joue davantage au milieu de terrain qu'en équipe nationale où il joue vraiment sur le côté gauche. Et il est impressionnant par ses dribbles. Tant qu'il est là, je pense qu'il n'y a rien à craindre du côté de Paris. Dès qu'il va commencer à vouloir aller devant, il a un bon dribble. Là, il demande le ballon. Barnes aussi. Voilà, ils jouent tous les deux ensemble. Ouais, attention à la passe sur Fowler. Ouais, Collymore qui récupère McManaman pour Björnby. Un centre et Fowler de la tête. Ballon superbement capté par Lama.
Il est important que le Paris Saint-Germain joue haut parce qu'ils ont vraiment des très bons joueurs. Ils jouent au ballon, Liverpool. C'est pas le style anglais d'habitude. Il faut jouer le plus haut possible comme les 10 premières minutes de Paris Saint-Germain où là ils ont monopolisé le ballon et ils les ont empêchés de venir près du but. Il y avait mis tout son cœur, Fowler, dans cette tête. Il avait appuyé. Domi est servi par Lamar. Coé. À droite. On va faire prolonger sur Leonardo. Récupéré par Wright. Redknapp. Harkness. Barnes. Voilà, c'est là qu'il faut les prendre. Voilà, Fournier qui est venu devant McManaman. Guerra pressé par John Barnes. Faute de Barnes. Leonardo. Interception Harkness. Fowler pour McAteer, couvert par Domi. Tranquille. Lama qui redonne à Paul Le Guen. Le Guen, c'est quasiment le seul défenseur parisien à avoir été présent tout au long de la saison. En défense centrale, il a joué avec Roche, il a joué avec Domi, il a joué avec Algerino, il a joué avec Ngoti. Il a peut-être même joué avec Kobos, je pense. McAteer. Harkness pour Redknapp. Matteo. Bjornby. Wright. Allez, il faut monter derrière la défense parisienne. Il faut monter. Ouais, parce qu'à force de les presser, le PSG pourrait récupérer le ballon et c'est le cas. Ils ont un très bon milieu constructeur. Il faut leur priver les ballons et faire un peu plus sur le pressing sur les défenseurs qui sont un peu plus embêtés avec le ballon. Et remonter le plus haut possible, c'est ce que demande Joël Batz et Ricardo depuis maintenant 5 bonnes minutes. Systématiquement, que ce soit à Domi ou à Paul Le Guen, ils leur font signe pour monter le plus rapidement et le plus haut possible. Domi. Avec Leonardo qui s'emmène bien le ballon. Et un grand centre mis à Cloco dans la surface de réparation de Liverpool. Voilà, par l'image, la preuve par l'image avec François-Charles Bidot. Ricardo et Batz sont bien sur la même longueur d'onde, il faut remonter. Attention à ne pas laisser filer un Fowler par exemple. Redknapp. McAteer. McManaman. Essaye de travailler devant Guerra. Et un rail est venu prendre le ballon à McManaman. Leonardo accroché par McAteer. C'est un des clubs les plus fair-play en Angleterre, Liverpool. Un deuxième pour le moment au classement du fair-play. Et premier la saison dernière. Aucun joueur exclu. Et 3 cartons jaunes seulement en Coupe d'Europe. Comme dirait McManaman, le foot, c'est jouer, c'est dribbler, c'est passer, c'est être en mouvement, c'est tout. Bien joué, allez. Loco pour Leonardo. Coé s'appuie encore sur Leonardo qui laisse filer jusqu'à Rai. Il y a du monde là dans les 18 mètres, c'est du monde. Il faut la lever. Domi va récupérer. Avec Guerra. Ah, c'est un petit peu fort pour Leonardo. Mais il y a des possibilités parce que le marquage anglais. Coé avec Domi. On est à la demi-heure dans cette première période. 1-0 pour le PSG. Domi avec un relais de Leonardo. Domi dans la surface. Il va tenter sa chance en croisant sa frappe pied gauche. Il n'y a pas cru. Je pense pas qu'il y ait cru. Il s'est retrouvé là un peu, peut-être par hasard, et il n'a pas eu la volonté de vouloir marquer le but.
Redknapp. Et encore une occasion. Ah oui. Il lance Collymore. Et la lutte avec Ngoti. Oui. L'épaule, d'accord, mais... Voilà Stan Collymore. 15 buts en tout, toutes compétitions confondues, 11 en championnat, 2 en Coupe d'Europe. Il a le potentiel. Ricardo, dit Roy Evans, à condition qu'il travaille à l'entraînement. Apparemment, Collymore, des fois, il n'a pas envie de venir. Très peu de fautes, hein. Plus du côté de Liverpool. Leonardo, avec le roi coupé par Wright. Harkness. Directement en touche. Dès qu'il les perturbe devant leur but, ils sont en grande difficulté. Et d'ailleurs, Barnes au milieu demande aussi de faire pareil, de monter. Long ballon là de Le Guen. Tête de Wright pour Barnes. Superbe au-dessus de Guérin. McManaman, c'est bien aussi pour Björneby. Collymore. Collymore, il a voulu servir Barnes, mais il va retrouver Björneby. Et il retrouve Collymore. Attention à la frappe, il a belle frappe. Sans élan, il a bien frappé hein, quand même. Plus gros transfert de Liverpool sous l'ère Roy Evans. Il venait de Nottingham Forest. Beau contrôle, mais désinvolte dans sa frappe. Loin vers le roi, mais il y a Wright hein, qui est immense, qui prend tous les ballons de la tête. Wright de la poitrine pour servir le roi. Il a voulu prolonger sur Leonardo. Mésentente entre McAteer et McManaman. Et Harkness veille devant le roi. Et ça sera une touche concédée par Steve Harkness. À qui s'adresse Ricardo. Oh, il a dû apprécier forcément, comme tout le monde, ce joli geste de John Barnes. Toujours la tête haute, hein, Barnes. Et Thierry Ricardo, il s'adresse systématiquement aux 2-3 derniers défenseurs qui restent du côté du Paris Saint-Germain hein, pour marquer absolument Collymore et Fowler pour qu'ils ne puissent pas remonter le ballon comme c'est le cas sur cette action. Ouais, avec Redknapp pour McManaman. McAteer. Ah, il repart. Leonardo. Le roi. Le roi qui va centrer avec un ballon qui fuse devant Loco. Deux cravates différentes pour Bats et Ricardo. Il y en a un des deux qui va être à l'amende. Hein. Toujours à votre disposition le 3615 code CPLUS pour donner une note à cette rencontre. Attendez encore un peu. Michel vous a promis des buts. Non, des occasions. Des occasions seulement? Peut-être des buts. Fournier. Le roi. Bien joué. Bien joué aussi. Ah, le ballon un peu trop long. Et intervention de James qui connaît le Parc des Princes. Il était venu au tournoi de Paris en 1992 avec cette équipe de Liverpool. Se faire battre par Dortmund et Monaco. Il n'est pas en jeu parce que Domi couvre. C'est Collymore. Au centre pour McManaman. C'est un bon ballon. Et Le Guen a fait le geste qu'il fallait pour le freiner. Hein. Alors à qui la faute? À Harkness ou à Leonardo? C'est Harkness. Alors il y a un petit problème du côté du Paris Saint-Germain. Bernard Alou et Jimmy Algerino sont allés s'échauffer. Il y a un joueur qui a demandé au banc de touche un changement. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Moi, je me demande, Fabrice, faudra le suivre si c'est pas Domi.
Je vois que de temps en temps, il semble traîner un tout petit peu la jambe. Faut avoir. À gauche, à gauche. Récupération de Rai. Leonardo. Rai encore. Leonardo est tombé. Il va obtenir le coup franc. Peut-être le roi. Je sais pas pourquoi. Oui, Thierry, c'est bien Domi qui s'est plaint un petit peu de la cuisse. Ah, il me semblait bien le voir tirer un peu sur sa jambe. Pas complètement remis, Domi. Voilà Bernard Alou. Oui, il est en train de discuter avec Ricardo d'ailleurs. James qui est en train de placer son mur. Elle est pour la frappe extérieure du pied droit de Ngoti ou peut-être la frappe de Le Guen. Avec son pied gauche. Oui. Et le gardien est un peu avancé. Ngoti a pris beaucoup d'élan, c'est lui qui va au ballon, qui frappe. Une frappe détournée, corner. Ah ouais, c'est Makatir qui dévisse ballon au corner. Alors sur les corners, eh bien, Liverpool s'est incliné 2 fois face à Coventry dimanche à Anfield Road. Corner, la sortie par Harkness. Fowler. Pauvre Collymore qui est seul devant. Le mec qui a récupéré le ballon aussi. Ah ouais, et puis Fowler est vite remonté pour écarter sur Makatir. Makatir. Un beau centre. Ouais, qui n'a pas lobé Ngoti, le grand Ngoti. Bien joué Rai. Ouais, là il y a les 2 joueurs de ballon, les 2 numéros 10, Rai et Barnes. Bjornby. Contré par Laurent Fournier. Non, Pareil, pardon. Partout, hein, partout. Barnes. Bjornby. Centre renvoyé de la tête par Le Guen. Bien. Ouais, bien joué. Fournier, Ngoti. Rai est tout seul. Il l'a vu, Bruno Ngoti, mais c'est un peu long. Aguera est passé à travers, mais Ngoti arrive. Attention. Il y a beaucoup de... Collymore pour Fowler. Fowler frappe. Il va vite, Fowler. Réflexe de la main. Eh oui. Attiré par le but, Michel Fowler. Hein. Redknapp. Wright. Makatir. Je crois que la mi-temps serait bien vue. Centre de Makatir avec encore Robbie Fowler pour Stan Collymore. La récupération Rai. La mi-temps, elle arrive dans 6 minutes. Le roi, Coé. Dans la course de locaux, il est couvert par Wright. Oui. J'ai l'impression, Fabrice, que côté Bantouche, c'est Algerino qui est en train de se préparer. Oui, Thierry, c'est Jimmy Algerino qui va remplacer Didier Domi. Et Algerino, Fabrice, il est peut-être lui aussi légèrement blessé. Il a souffert de sa cheville. Il ne s'est pas entraîné au Parc des Princes. Et s'il peut jouer, c'est grâce à des infiltrations. Oui, c'était un petit peu le souci des entraîneurs du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir quelques joueurs en délicatesse et pas complètement rétablis. Ouais, tout à fait. Voilà le changement, Thierry. Voilà l'entrée de Jimmy Algerino. C'est à sa cheville gauche qu'il avait mal, Jimmy Algerino. Et Domi, lui, souffrait de la cuisse gauche et apparemment ça le travaille encore un petit peu. Tête Darkness. Coé contourne Makatir. Bon dribble de Benoît Coé qui cherche le coup franc, il ne l'obtiendra pas. Wright. McManaman. Fowler. C'est écarté pour Bjornby, mais Fournier accompagne. Et Algerino prend la place tout simplement de Domi, lui qui est plutôt habitué à jouer arrière droit, va se retrouver arrière gauche. Mise en jeu Fournier. Et non, le roi, il ne l'aura pas la mise en jeu.
lui qui a fini le service militaire depuis un mois maintenant, qui retrouve donc des conditions d'entraînement plus régulières. Avec son club, je parle, hein, parce que Roger Lemaire, avant qu'il soit à Lens, était particulièrement satisfait de Jérôme Leroy. Redknapp. Ah, elle est sortie. Il ne nous impressionne pas beaucoup Liverpool. Oui, je suis surpris, Michel, c'est ce que j'avais envie de vous demander. Oui, pareil, mais je crois qu'il y a deux Liverpool. Là. Il y en a une qui joue là, il y en a une qui joue chez elle. C'est ça. Je pense que c'est vrai qu'ils ont de la valeur entre Barnes, à leur technique, Manam, Foller, et il y aura peut-être un deuxième but. Ouais, Leroy qui a sauté très fort. La tête de Leonardo et le but de Coé. À 3 minutes de la fin de la première période, Benoît Coé permet au PSG de mener 2-0 avec encore, oh, ils sont contents Ricardo et Bat, avec encore une petite erreur de David James. Voilà Coé, lui qui avait marqué 3 buts en championnat, marque son premier but en Coupe d'Europe. Alors on va voir ça, ce grand pont de Leroy, ce centre devant le but. Et là, beaucoup de passivité de la part qui sont tous dans le but. D'ailleurs, les joueurs de Liverpool, il n'y a personne qui monte sur le ballon. Et là, un tir un peu chistera de Coé, mais qui importe le flacon. Pourvu qu'on ait l'Everest. Et là, 2-0, c'est bien. Ah oui, 2-0 là. Regardez la réaction du banc parisien. Ricardo, toujours très sobre dans ses mouvements, mais avec certainement une grande joie intérieure pour le Brésilien. Ouais, c'est un soulagement comme c'est pas possible hein, sur ce deuxième but. Mais c'est vrai qu'on le voit en tout cas beaucoup plus présent avec ses joueurs hein, qu'auparavant, Ricardo. Hein. Et vous savez, Fabrice, honnêtement, moi ça me fait plaisir pour Ricardo. Parce qu'il a tout assumé toujours. Et Dieu sait s'il en a pris des coups durs cette saison. Et de le revoir comme ça heureux, eh ben, je trouve que c'est pas mal. C'est un métier d'être entraîneur. Hein. Oh oui, oh oui. Il arrivait de joueur et il est entraîneur sans aucune expérience. Ben, il faut s'y faire, apprendre. C'est pas simple. Redknapp. Barnes. Attention quand même, hein, faut pas croire que tout est gagné. Le moindre but pris à domicile coûterait très cher, Michel. Hein. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Ben oui. Et attention notamment à peut-être que le blanc. Non. Au-dessus, il était lancé par Barnes. Deuxième occasion par Foller. Ça se voit qu'il a l'instinct du but parce qu'il n'a pas réfléchi. Hein. Il a eu la balle de Barnes. Et là, il aurait pu avancer, éventuellement fixer Bernard Lama, s'il le driblé. Non, il a frappé fort. Et là, il prend le ballon trop en dessous. 29 buts en tout, toute compétition confondue pour Foller depuis le début de la saison. 17 en championnat, 6 en Coupe d'Europe. C'est incontestablement un buteur. Coup franc pour le PSG. On est dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et Rai va jouer le coup franc en direction de Leonardo. Tête de Makati. Voilà comment on concède un corner bêtement. Guérin pour aller tirer le corner. Ouais, bien sûr, l'atout majeur dans ce secteur de jeu, c'est lui qui était à la lutte avec Barnes. C'est Barnes qui l'a sorti. Ouais. Au moment où l'arbitre allemand, Monsieur Krug. Eh ben 2-0 Thierry. Ouais, c'est pas mal, hein. Ben voilà. Ouais, on peut dire que c'est un contrat plutôt bien rempli après 45 minutes. Tout à fait. Jérôme Leroy va pouvoir aller souffler un petit peu. Claude Simonet, le président de la Fédération française de football, à sa côté le président turc. Hein. Herzig. Oui, je suis avec le buteur Benoît Coé. Benoît, c'est 45 minutes très intenses face à Liverpool. Dès l'instant où le Paris Saint-Germain a joué très haut, il a mis en difficulté cette formation. C'est vrai, on avait décidé de presser très haut d'entrée. On l'a bien fait, on a marqué.
Après on a un petit peu reculé, on a eu un petit peu le contre-coup de toute cette débauche d'énergie. Puis après là ça a commencé à revenir, là sur la fin on était encore de mieux en mieux, je crois qu'on a trouvé notre second souffle. Il faudra continuer pour la deuxième mi-temps. On vous le souhaite. Merci Benoît. Allez, François Charles, il va nous remontrer les belles actions de cette première période et notamment le but de Coé. La belle remise de Leonardo. Et là, Loco qui laisse la balle à Rai, qui d'un genou tibia, je sais pas quoi, la met au fond. Ah, Loco, c'est bien d'avoir emmené un défenseur avec lui, d'avoir créé cette fausse piste en s'effaçant. Il a laissé la place à Coé pour qu'il la mette au fond. Sinon, il aurait pu le gêner. Regardez la joie de Leonardo, de Rai, de Loco, de Jimmy Algerino. Et celle dans les tribunes du président délégué Michel Denisot, avec Bernard Brochant, avec Charles Tallard. Voilà le deuxième but du PSG au cours de cette première période. On va se retrouver dans un moment, mais restez avec nous parce que si vous voulez vraiment connaître Liverpool, quand on vous disait qu'il y avait une histoire avec ce club de Liverpool, j'avoue Michel que tout le passage sur la chanson You'll Never Walk Alone, ça met des frissons, hein, c'est beau. Hein. Il faut dire à ceux qui nous écoutent que s'ils aiment le football, il faut qu'ils aillent un jour à Liverpool. Ouais. Il y a une occasion pour les supporters parisiens d'aller dans 2 semaines connaître Anfield Road. François Charles, j'ai l'impression que les joueurs sont en train de revenir sur le terrain et on devrait même avoir une petite liaison avec Fabrice qui va nous confirmer qu'il y a un changement côté anglais. Oui, il y a un changement du côté anglais. Avant, on va laisser partir Vincent. Vincent, les propos de Bats et puis de Ricardo à la mi-temps parce que pour l'instant, tout va très très bien. C'est un match parfait, il faut continuer comme ça. Garder le même rythme, la même intensité, le même pressing et jeu groupé. Merci Vincent. Et puis donc Thierry, en ce qui concerne le changement, eh bien, du côté anglais, on a fait sortir Stan Collymore, remplacé par le numéro 16, Mike Thomas. Et Michael Thomas qui avait marqué le but en finale de la Cup contre Sunderland. Joueur qui vient d'Arsenal, Michael Thomas. Le voilà avec son numéro 16 à la place de Stan Collymore. Restez groupés. Ne pas laisser des espaces aux Anglais. Pressing haut. On va voir si les Parisiens sont capables de tenir pendant les 45 dernières minutes. Le mot d'ordre de Ricardo et de Bats. Oui, la meilleure équipe du monde actuellement joue comme ça. Hein. Il joue haut, la Juventus. Hein. Ouais, voilà. Et il joue toujours vers l'avant. Ça, c'est la meilleure équipe du monde. Et j'ai l'impression, c'est pas d'un petit peu. Hein. Si vous avez suivi dimanche dernier dans l'équipe du dimanche, Milan AC, Juventus de Turin. Si vous avez suivi hier sur TF1, Ajax d'Amsterdam, Juventus de Turin. 8 buts marqués en 2 matchs à l'extérieur. Pas mal. Pas mal, pas mal. Le Gwen avec une Gotti. À gauche, à gauche. Et ben voilà, il suffit de le demander. Coé est servi. Avec une intervention d'Arkness et de Makatir, mais récupération Rai. Et Bersanguer, il change à nouveau l'orientation du jeu en passant par Fournier et par Leroy. Et Leroy dosé pour Fournier dans la surface de réparation. Pour Loco. Qui aurait pu la remettre en retrait, la tête à Leonardo. Loco buteur en demi-finale de Coupe d'Europe, c'était l'an passé contre la Corogne, avec la victoire du Paris Saint-Germain 1-0. Après le but de Djorkaeff en Espagne. Et Thierry Ricardo qui est en train de restructurer un petit peu toute sa défense. Il a demandé à Jimmy Algerino de marquer McManaman et Bruno Ngotti, bien sûr Robbie Fowler. Oui, parce qu'ils ont sorti Collymore. Voilà. Et Thomas joue là, celui qui a le ballon, il joue au milieu de terrain et c'est lui qui organise un peu. Donc McNamara va jouer plus en pointe. Ouais, il est à côté de Fowler. Hors-jeu. Sur la remise de Fowler, il avait battu la main. Et bien Fowler, il a vraiment le sens du jeu, puisque avec sa petite taille, il prend tous les ballons de la tête. Et il a bien remis à McNamara. C'est pas évident d'où on est et qui est hors-jeu. Mais en tous les cas, ça compensera au moins ce qu'il y avait eu en première mi-temps. Eh ben, en tout cas, c'est une drôle d'alerte hein, après un tout petit peu plus de 2 minutes en seconde période. Michael Thomas perd le ballon, mais il va récupérer un coup franc. Alors on revoit ce centre, cette tête de Fowler.
Ouais. Oh là là. Oh là là. Bon. Allez. Par pertes et profits, on dira, au niveau de l'arbitrage. Ouais. François-Charles Bilot a raison de signaler que c'est toujours le même juge de touche qui est en train de s'en mêler un petit peu avec la loi du hors-jeu. C'est tellement difficile aussi. McManaman qui perd le ballon au bénéfice de Leroy. Rail. 2 contre 2 là. Il demandait dans la course Loco. Il l'a eu dans le dos. Et du côté du banc parisien, on est très soucieux maintenant dans le placement au niveau défensif. Sans cesse, Ricardo et Batz sont en train d'essayer de parler, de communiquer avec toute la défense parisienne. Jimmy Algerino, lui, à la mi-temps, il a écouté 5 minutes, bien sûr, les conseils des 2 entraîneurs. Et ensuite, il s'est échauffé pendant 10 minutes dans le couloir, sûrement pour essayer de retrouver le rythme du match. Parce que c'est vrai qu'en rentrant comme ça, c'est pas évident à trouver. Attention. Oh là là. Là-bas, qu'est-ce qu'il a tenté, qu'est-ce qu'il a réussi. Ils ont renforcé le milieu de terrain, attention, parce que maintenant, ça veut dire qu'ils veulent muscler le jeu, jouer dans des petits espaces. Ça, c'est toujours bien quand c'est réussi. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique quand c'est réussi. Mais l'entraîneur, il doit prendre un petit coup de vieux à chaque fois. Sur mais pourquoi qu'un petit? Ah, carton. J'ai pas vu, ça a l'air d'être Harkness qui prend ce carton. Harkness, il ne jouera pas le match retour. Il avait déjà été averti contre le club de Brandbergen. Et donc ce deuxième carton jaune lui coûtera le match d'Anfield Road dans 2 semaines. Qui bouge devant James. James. James, une nouvelle. Ouais, pas sûr à 100%, David James. C'est parti pour Liverpool avec Barnes. Wright. Il est écarté sur Björnby. Récupération des Parisiens avec Leroy, Leonardo. Un dribble réussi, là il se heurte à Wright. L'avantage pour Leroy. Il a bien fait de laisser l'avantage, monsieur l'arbitre, monsieur Krug. Mais très mauvaise frappe, alors qu'il aurait peut-être encore pu avancer, Leroy. Une belle occasion, là, des occasions qu'il ne faut pas louper. Et oui, Joël. C'est ce qu'on se dit sur le banc, Michel. Eh oui. Björnby avec Barnes, McManaman, Michael Thomas, Redknapp maintenant. Cherche Fowler. C'est vrai qu'il est impressionnant dans le domaine aérien. Parce qu'à côté d'Ngoti qui doit lui rendre une quinzaine de centimètres. Timing. Ouais. Il saute au bon moment, il saute avant et il se protège avec les coudes et il ne peut plus sauter les autres. Matteo. Allez Jérôme, c'est Jérôme Leroy, encouragé par Mats et Ricardo. Thomas en retrait pour Wright. Harkness de la poitrine, donc pas de souci pour James. Et relance sur Thomas. Redknapp. Harkness. Les Parisiens qui sont positionnés assez haut. Et donc ça fait peu de solutions pour Liverpool. Avec Björnby peut-être, McManaman maintenant. Thomas. Bien écarté. Avec Makatir. Centre de Makatir, sortie de la main, impeccable. Bernard Lama qui a eu 34 ans le 7 avril, il y a 3 jours. Alors que Robbie Fowler a eu 22 ans hier. Le Gwen. On va repartir de Bernard Lama. Il est venu avec son fils lors d'un des 2 derniers entraînements à huis clos ici au Parc des Princes. Et ce sont les vacances. Le Gwen.
Gerino pour Coé. Contré par McAteer. Redknapp. McManaman. Harkness. McManaman. Thomas. Wright. Ça circule bien. Ça n'avance pas beaucoup. Et même, on perd le ballon. Ça profite à Leonardo qui lance Leroy. Ah, Leroy contré par Wright. Et Coé encore. Puis Harkness. McAteer. Thomas écarte sur Björnby. McManaman. Il va travailler McManaman pour déborder Fournier. Fournier fait un beau geste défensif. Mais l'Anglais est toujours en possession du ballon, pas pour longtemps. Avec Rai qui rend cette balle à Jérôme Leroy. Leonardo pour Loco. Il faut se présenter devant le but. Loco, il élimine d'abord Wright. Voilà, bien. Leonardo. Ah, il n'a pas réussi à l'emmener avec son pied gauche. S'il avait été droitier, il aurait peut-être marqué le but. Ouais, il aurait frappé. Il aurait frappé en se retournant. Un Parc est en train de revivre en tout cas avec ses 2 buts d'avance. Là, il y a des possibilités de but. On est à 54 minutes maintenant. Et Fournier qui s'est légèrement appuyé sur McManaman. Ça a suffi pour récupérer le ballon. Le Parc c'est bien rempli. Ouais, ouais. Right. Parc qui sera rempli certainement le 14 et 15 juin prochain pour le premier Festival Rock avec David Bowie qui sera sur la pelouse du Parc. Björnby. Centre de Björnby et Lama. Et aussi avec le tournoi de France. Ah oui. Thierry, si vous parlez de rock maintenant dans les matchs de foot. Ça sera juste après en plus, Michel, hein, parce que les 2 matchs à Paris, je crois que ce sera le 10 et le 11 juin, si je me souviens bien. On vous confirmera ça, mais c'est dans ces eaux-là. Tournoi de Paris, magnifique avec. C'est le 9 et le 10. 9 et le 10 peut-être, oui. Avec l'Angleterre. Angleterre-Brésil le 9 et le 10 Italie-France. Ouais. On aura l'occasion de vous en reparler de ce tournoi de France. Les matchs de l'équipe de France seront transmis sur TF1, les autres sur Canal+. Attention à Coé qui joue avec Algerino. Coé à nouveau. Allez, la bonne passe, la bonne dernière passe. Loco. Algerino. Leonardo. Difficile. Intervention Björnby. Et remise en jeu Laurent Fournier pour Leonardo. Leroy, Leonardo, et intervention de la main de monsieur Björnby, le Norvégien venu de Rosenborg. Il y a un autre Norvégien dans cette équipe de Liverpool, c'est Kvarme. Mais lui n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe car il avait joué les premiers tours avec Rosenborg. Les Norvégiens sont en bonne place pour venir en France en 98. Ah oui. Coup franc, Leonardo. Et si Rai avait pu la toucher légèrement, c'était le but assuré. La ballon bien capté par James. Barnes. Barnes encore pour Thomas. Redknapp. Non, McAteer finalement. Mais voilà, Redknapp. Barnes. Thomas joue avec Robbie Fowler, devancé par Le Guen. James qui est en train de parler à Wright en disant seul. Barnes pour Matteo. McManaman. Barnes. Thomas. Redknapp. Il court pas beaucoup, Barnes. Hein. C'est pas son grand truc. Hein, il peut jouer aux variétés peut-être.
Alors que McManaman, c'est le marathonien sprinter, comme l'a surnommé Joël Batt, c'est le joueur de l'an 2000. Il fait tout très vite, il fait beaucoup de choses très vite. Oui, mais c'est mieux. Attention Fowler, oui. C'est bien de le voir, c'est bien de le voir sous les côtés, McManaman. Je crois qu'il est meilleur quand il va au but que quand il essaye d'organiser. Gérard Houllier au-dessus de Bernard Brochant. Et le corner tiré par Bjorneby pour Liverpool. C'est le premier corner de Liverpool. Oh, sourire entre Algerino et Barnes. Bjorneby, la main est sortie, la tête au Wright. Tout près, Mark Wright. Là, on voit que Fowler a empêché un peu Lama de poursuivre sa course. Et oui, il est court avec Wright qui monte. Mark Wright, capitaine des Reds de Liverpool lors d'une victoire en Cup en 1992 contre Sunderland. Justement quand Michael Thomas avait inscrit le but. Bjorneby efface Fournier dans la course de McManaman. En vitesse, il va essayer de doubler N'Goti. Attention à Barnes aussi qui est là. Voilà la force de McManaman. Et là, c'est Loco qui est à la lutte avec Wright. Là, il va bien de la remise en jeu pour Chris Loco. Ricardo s'est à nouveau levé. Forcément que le déboulé de McManaman l'inquiète un petit peu. Oui, qui essaie de réorganiser toute sa formation et notamment au milieu du terrain pour tenir davantage le ballon, récupérer ce ballon au niveau de la ligne médiane et non plus devant les buts de Bernard Lama. C'est surtout, comme ils n'ont plus qu'un attaquant de pointe en la présence de Fowler, c'est surtout Fournier et Algerino qui peuvent jouer intelligemment et venir éventuellement donner un coup de main au milieu de terrain. Ou sinon, ils vont prendre le bouillon au milieu de terrain puisqu'ils seront toujours en supériorité numérique, les Anglais. Oui, c'est ce qu'il a demandé d'ailleurs, Ricardo, de venir prêter main forte à Benoît Coé et Vincent Guérin pour garder ses ballons. Tout en surveillant les côtés. Ouais, parce que là, la preuve. Hein. Mais d'un côté, sur Bobby, il y a le roi. Et de l'autre côté, il y a Coët. Alors, il peut vraiment bien s'organiser. Ah, et avec Loco. Récupération Matteo pour James. Matteo encore, Barnes. McManaman. Thomas. Ouais, bien joué, par Leonardo. Loco qui va défier Wright. Il est passé, il est dans la surface, il frappe. Je le voyais plus fort le ballon. J'ai vu passer entre les jambes du défenseur de Liverpool. Puncher Loco sur ce coup-là. Ouais, il y avait peut-être la possibilité de jouer avec Leonardo. Voilà, après je le vois passer entre Thomas. On est à 16 minutes en seconde période, toujours 2-0 pour le PSG. Matteo Barnes. Matteo encore. McManaman. Et le pressing de Fournier a failli payer. Thomas. Vers Makatir, mais intervention Coé. Puis Algerino. Allez. Algerino qui va lancer. Leonardo. Oh là, il y a petit jeu dangereux. Il a essayé de mettre un bon extérieur du pied droit sur Leonardo, mais le ballon n'était pas suffisamment tendu. Et attention encore à McManaman dans le dos de Jérôme Leroy. Voilà. Juste devant le cop des supporters de Liverpool aujourd'hui. Voilà Steve McManaman qui rêvait de jouer avec John Barnes. Son rêve est maintenant réalisé. Il a toujours joué à Liverpool, John Barnes. Partout. Il a commencé en quelle année? 88, son arrivée à Liverpool, John Barnes. Ouais, il a dû... Ouais. Ouais, il a dû jouer avant. Ouais. Ah, il y a 2 ballons sur le terrain, monsieur l'arbitre. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Pour le moment, monsieur Krog
Monsieur Crook s'en est encore pas aperçu qu'il y avait ces deux ballons, mais... Oui, mais c'est les ramasseurs de balles plutôt que regarder le match. Si ça s'intéresse au ballon, ça serait peut-être bien. Ouais, et puis le quatrième arbitre, voilà. L'arbitre remplaçant, voilà, il a alerté le ramasseur de balles, c'est fini. Il n'y en a plus qu'un. Wright, il est dans les pieds de Wright. Avec Barnes, avec Redknapp maintenant. Guérin qui a devancé Thomas et ça repart côté PSG avec Koé. Il va s'enfermer, il va revenir sur Algerino. Voilà, ça va repartir de Le Guen. Et de Lama maintenant. Lama cette fois au pied. Bjornby. Paul Bruno, c'est Le Guen N'Goti, la charnière centrale qui se fait rappeler à l'an par Joël Batz. C'est peu court, Bjornby. Et récupération Guérin. Et Le Guen qui n'a pas beaucoup de solutions. Qui préfère repasser par Lama. N'Goti maintenant. Aïe, Leroy. Loco, le 1-2 a fonctionné, Jérôme Leroy. Ah, il va être pris dans la taille. Hein. Pas de faute. Notamment avec Matteo. Et faute de Jérôme Leroy. Attention parce qu'il y a pas mal de joueurs parisiens qui sont sous le coup d'un avertissement. Il y a Lama, il y a Fournier, il y a Domi, il y a Guérin, il y a Koé, il y a Rai. Domi, il risque point. Et il y a Leonardo. Et Domi risque point. Tiens, est-ce qu'Algerino est sous le coup d'un carton? Non. Matteo avec Bjornby. McManaman. Fowler. Bien taclé, parfaitement taclé par Paul Le Guen. Dans la course de Koé, dans le dos d'Harkness. Bon tacle, bonne balle, il faudrait arriver à centrer si c'est possible. Il va essayer avec Leonardo. Frappe de Leonardo et ballon arrêté par James. S'il l'avait laissé à Loco, je pense, entre les jambes, ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux. Mais là, il voit bien Coët, il les donne bien. Et là. On a aperçu dans le dos Loco, dans le dos de Leonardo. Il y a des bons coups à jouer là. Attention, McManaman en duel avec Fournier. Vigilant Laurent Fournier. Lui aussi, hein, il joue sa 5e demi-finale de Coupe d'Europe. Parce que même s'il en a manqué une avec le Paris Saint-Germain, il en a joué une avec l'Olympique de Marseille en 91. Barnes, McManaman. Ah oui, accroché par Vincent Guérin. Pas de doute. Devant Monsieur Krog en plus. Alors pour le coup franc, il y a Redknapp qui a l'air de se préparer. Frappe de Redknapp. Lui dont Rick George, que vous avez aperçu tout à l'heure dans le journal du foot, dit qu'il sera le prochain capitaine de l'équipe d'Angleterre. C'est lui également qui est le fils du manager de West Ham, Harry Redknapp. Déviation de Leroy. Matteo pour Wright. Thomas. Oh, Evans se donne de la voix hein, pour le moment. Thomas. Harkness. Wright. Allez, allez. Et oui, l'interception de Leroy, elle est bonne. Et la faute de Matteo est évidente. Dominique Matteo, né en Écosse. Lui, Michel, c'est un drôle de cas. Né en Écosse, à Dumfries, et il a choisi la nationalité anglaise.
ne doit pas être bien vu par les Écossais maintenant, Matteo. James attentif sur le coup franc que va tirer Leonardo. Ngoti est monté avec Rai, Loco, le roi. Elle est belle. Ça va se jouer sur Rai. Et quelques millimètres trop pour la tête de Rai. On va voir là. Ah oui, c'est lui qui la touche. Ouais, il est poussé bien par Thomas dans le dos. James. Et au point de chute, il y avait Algerino. Barnes pour Liverpool. Avec McAteer. Barnes. Harkness. Thomas. Thomas qui donne dans le couloir pour Bjornby. Centre de Bjornby. Fowler de la tête pour McManaman. Et finalement, c'est Algerino qui concède le corner. Et du côté des Parisiens, les trois remplaçants sont partis s'échauffer derrière le but de Bernard Lama. Attention à Fowler qui a marqué son premier but international avec l'Angleterre contre le Mexique à la fin du mois de mars. Vous apercevez Julio César Deli Valdés avec Cyril Pouget là-bas sur la gauche. Le corner, est court et Wright a failli encore récupérer, il a été contré, il reste au sol Wright. Thomas en retrait. Harkness pour James. Et Wright qui est toujours au sol, vous le voyez. Choc de la tête. Alors James l'a vu. Non, il l'a pas vu, il continue à jouer James. En direction de Fowler. Voilà, Coé lui balance en touche. Oh, fair play French. It's better than the French fair play English. Hein? C'est ce que je viens de voir. And your English has to be improved. Ah oui, d'accord, oui. Tiens, on va voir le choc. Ah ouais. Avec Rai. C'est Rai qui sort parfaitement ce ballon de la tête. Mais il y a choc. Il est sorti de l'aire de jeu, Mark Wright, pour se faire soigner. Je crois que c'est un bon KO. Parlant de KO, dans la nuit de samedi à dimanche prochain sur Canal en direct, il y aura un Whittaker de La Hoya. Il ne faudrait pas manquer, hein, ça sera aux alentours de 5 h du matin. Ouais, Michel, c'est vrai que c'est pas très avantageux comme horaire, mais c'est un sacré combat de boxe. Fournier. En touche. Petit moment de flottement là pour le moment. Wright a repris ses esprits. Et c'est reparti pour Fournier. Avec une tête de Leonardo. Et Harkness qui met en retrait pour James, son gardien de but. Oui, un peu groggy Wright, mais qui devrait revenir sur le terrain. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'a fait Liverpool à domicile en Coupe d'Europe. Ils ont battu Brandbergen 3-0 à Anfield Road. Ils ont battu Sion 6-3. Et ils ont battu un club finlandais, MIPA 47, 3-1. Thomas. Oui, bien joué. Ouais, avec Leonardo qui vient à l'interception. Hors-jeu de Fowler. Monsieur Krug l'a pas encore vu, mais le drapeau s'est levé. Bien vu par François-Charles Bidot aussi. Et là,
Lama va pouvoir dégager. On en est à 27 minutes en seconde période. Et le score, vous le voyez. PSG 2, Liverpool 0. Encore une tête de Wright. Guérin, ils sont gênés avec Laurent Fournier. Gotti. Leroy, Rail. Et faute de Jérôme Leroy. 35 142 spectateurs, très exactement. Dans les tribunes du parc. Toujours à votre disposition le 36-15 code CPLUS pour donner une note à cette rencontre. Comme il y a un petit creux, je vous signale également que demain sur kiosque, sur le pay-per-view à partir de 19h55, vous pourrez voir le match Caen-Bastia en direct, en intégralité. La finale, c'est Rotterdam. Hein. Ouais, 14 mai à Rotterdam, la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Wright. Fournier. Loco. Bien joué ça. Wright a essayé d'emmener son ballon et qui va obtenir le coup franc. Oui, sur une obstruction de Thomas. Allez, Ngotti. C'est ce qu'on a à craindre. Il a quoi là, Michel? 30, ouais, 30. 18, 16, 32 mètres. 32 mètres, 35 ouais. mètres. Prend pas beaucoup d'élan. Rai est tout près du ballon, il va le décaler. Voilà, mais il faut gêner la montée de Thomas. Frappe d'Ngotti. Oh, je l'ai vu dedans. Quelle frappe! Oui. Oh là! Elle est bien partie. Hein. Elle n'est pas passée loin. Vous l'aviez vu dedans, mais elle n'est pas loin à côté. Hein. Regardez avec cette loupe. Oh là là! On a même l'impression qu'elle effleure le montant droit de la cage de James. Gotti. Alors récupéré par Matteo avec McManaman maintenant. Bjornby. Barnes. Bjornby. Et Leonardo qui va venir à l'interception. Ils étaient prévenus les joueurs parisiens sur les interceptions. Il y a des bons coups à jouer. Et Loco et Leonardo sont friands de ce genre de geste. James. Tête de Le Guen. McManaman. Ah oui, pour McAteer. Barnes. Thomas. Wright. Il a manqué l'interception là, Leroy. Il a été devancé par Bjornby. Matteo. Et ben, une remise en jeu qui sera favorable au PSG. Il faut calmer Joël Bat. Aïe. Belle transversale en direction d'Algerino. En première intention pour Koé. Loco maintenant. Au milieu. Centre de Loco. Et finalement, Leonardo a été devancé par Bjornby. McAteer. Barnes. Thomas. Barnes. Thomas encore dans la course, ça va être un petit peu long. Il y en a un qui doit être soulagé, Michel, dans les tribunes du Parc des Princes. C'est Jean Verbeek, président de la Ligue de Paris, qui est dans son dernier mandat et qui craignait vraiment cette équipe de Liverpool. Le dernier mandat pour Jean Verbeek, mais la succession va se régler. Hein, avec Maurice Perrault en principe, il n'y a pas de problème. Cyril Pouget, lui, est en train de s'échauffer. Dégagement, Bjornby. Directement sur Le Guen. Harkness.
James. Leonardo. Quelle passe de première intention de Rai, précise sur la poitrine de Leonardo. Voilà. Bon ballon. Thomas récupère avec Barnes. Arrivée d'Algerino. Elle est loco. Voilà. Ah, il a choisi effectivement loco, mais tête d'Harkness. Björnby, c'est un petit peu décousu en ce moment, oui, Michel. Oui, oui, oui. McAteer. Thomas. Barnes. Fowler Barnes. Oui. Et intervention Leroy. Gotti. Leonardo qui va venir au relais de Guérin pour trouver Koé. Rai. Chassé par Wright. Oula. Les maillots sont solides. Monsieur. Ouais. Et Monsieur Krug, il estime que c'est Rai le fautif. Alors que bon, les maillots tiennent bien, ça fait pas de doute. Björnby dans la course de McManaman. Ballon mis en touche par Laurent Fournier. Reste 11 minutes dans cette demi-finale aller. Björnby, Barnes, Thomas, Harkness, Wright, avec un pressing orchestré là par Guérin. 3 contre 2. Ballon pour Leonardo, oui, avec Loco au centre. Guérin qui va aller s'excentrer. Ah, le retour de Thomas. Oh, la tête de James. Bien. Ah oui. Enfin, on a très mal joué entre Leonardo, Guérin et Loco. Alors que là, il y avait de belles possibilités de marquer. Hein, 3 contre 2 à 18 mètres du but. Thomas. Barnes. Björnby. McManaman. Essayé de décaler Redknapp. Ballon perdu et récupéré par Guérin et Koé. Leonardo, ouais, double 1-2 avec Benoît Koé. Poursuivi par McAteer. Et touche favorable au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on va voir la rentrée, oui. Non, Fabrice de... Oui, Cyril Pouget qui est rappelé sur le banc parisien, donc il devrait sûrement rentrer dans les 10 dernières minutes. Il a marqué un but contre Rennes en rentrant en cours de jeu lors de la dernière journée de championnat. Le Gwen, tout petit peu dévissé sur ce dégagement. Voilà un McManaman qui n'a pas trouvé pour le moment de faille dans la défense du PSG. Et Cyril Pouget va rentrer à la place de Patrice Loco. Ouais. Thomas avec Harkness. Wright. Matteo, Thomas. Voilà, McAteer. Là, il est parti dans le dos de Koé. Un dribble intérieur, un centre du pied gauche. Pas dans la course des attaquants. Ça profite à Leroy qui s'appuie sur Leonardo. Allez, consigne de Ricardo pour Cyril Pouget. C'était quelque chose. Hein. Vous allez nous raconter ça. Monsieur Krug n'accordera pas le coup franc à Patrice Loco. Redknapp. Barnes. Évite Rai. Redknapp encore. Barnes à nouveau. Matteo. Pour McManaman. Toujours surveillé par Laurent Fournier. Voilà, un ballon accompagné en sortie de touche. Rentrée de Pouget, Fabrice.
Oui, Cyril Pouget donc, qui va remplacer Patrice Loco. Et je vous disais les propos de Ricardo. Lui qu'on dit très réservé, il est allé avec force, avec violence pour motiver, si c'était le cas encore, Cyril Pouget pour les 10 dernières minutes, parce que sans doute qu'il sait que Cyril Pouget est quand même bon, pas très content d'être sur le banc parisien, mais là dans les 10 dernières minutes il a quand même une bonne carte à jouer et Ricardo, je pense qu'il a trouvé les mots pour encourager encore un peu plus Cyril Pouget. Eh bien figurez-vous Fabrice que François-Charles Bidot il avait retrouvé les images et que vous nous avez décrit ça en harmonie avec les images. Intervention de M. Krug. Voilà, Cyril Pouget qui s'est tout de suite positionné au centre de l'attaque du PSG avec sur sa droite Leroy qui est alerté sur ce coup-là. Un petit peu déçu Michel par Liverpool quand même. On les voit jouer aussi rapidement tous les dimanches dans le championnat anglais. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit au début du match. En Angleterre, tout est beau, tout semble facile. Attention à Pouget. C'est bien ça. Elle s'est arraché pour voilà, le 3-0. Voilà, Pouget. Voilà. Pouget a été déterminante pour servir Jérôme Leroy et la joie sur le banc parisien. Les mots de motivation n'ont pas été inutiles et Leroy il est heureux. Les propos ils devaient être cohérents et volontaires du côté de Ricardo. Premier but en Coupe d'Europe pour Jérôme Leroy. Le chouchou du Parc des Princes. Il l'a bien mis Leroy. On va voir l'accélération de Pouget là, qui contrôle bien, qui revient, qui va prendre de ride de vitesse. En se jetant, on va centrer. Et là, tranquillement, il la met au-dessus parce qu'il a vu que James avait plongé, avait anticipé. Et Leroy, il la met bien. Et sur le banc parisien, Joël Batz est au bord des larmes. C'est vraiment une explosion de joie, mais il y a une intensité. C'est assez exceptionnel. Même Ricardo, on ne l'a jamais vu ou rarement vu, en tout cas aussi expansif. Michel Denisot, il peut avoir le sourire. Aussi, attention, parce que Rai, il vient encore défier Wright. Mais la récupération de Liverpool. Oui, on parlait de Liverpool avant qu'on marque le troisième but. Que Leroy marque le troisième but. C'est vrai que c'est l'impression qu'ils donnent quand ils viennent en Europe, les Anglais. Mais c'est vrai aussi que les Français ont gagné rarement contre les Anglais. Vous avez dans les statistiques, je pense que... Bon, il y a Monaco qui a montré la voie avec Newcastle il y a quelques semaines. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas gagné? Voilà, c'était l'exception. Il fallait remontrer à Bastia. Oui, toujours contre Newcastle. Toujours contre Newcastle. Ouais. Thierry, il y a Bernard Alou qui va rentrer pour les dernières minutes et il y a Jérôme Leroy qui a dit à Ricardo: je suis cuit, je n'en peux plus. Il se tient le dos en plus. Il a trop couru après le but peut-être. Voilà. Se tient le dos, point de douleur dans le bas du dos pour Jérôme Leroy. Mais attention, restez vigilant jusqu'au bout. Le but à l'extérieur, tiens, je suis sûr que peut-être que l'Inter de Milan s'en bandera les doigts d'avoir encaissé un but par moi je suis persuadé. Je suis persuadé. Et c'est Jérôme Leroy qui va sortir. Il a un petit problème au niveau des reins. Et d'ailleurs, il faut que les Monégasques y croient. Mais là, on compte sur Chantigana pour leur faire comprendre. Lui aussi, au niveau de la motivation, il va trouver les mots. Et on va y aller pour les encourager. Oui, ça sera en direct, effectivement, sur Canal+. La contrat remplie pour Jérôme Leroy. Qui a fait un bon match, Leroy. Il s'est dépensé, il a couru. C'est vrai qu'il avait une position surprise au milieu de terrain derrière les attaquants en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il était plutôt sur le côté droit. Il faisait du gros travail. Là, c'est l'émotion qui parle un petit peu. La fatigue physique, bien sûr, à côté du docteur Lepage. Mais aussi l'émotion. Et Alou a failli toucher son premier ballon. Et il y a la Ola dans le stade. Ça fait longtemps qu'au Paris Saint-Germain, il n'a pas eu la Ola. Remise en jeu effectuée par Rai. Leonardo, il a manqué cette balle. Récupération Redknapp. Alors est-ce que les fans de Liverpool vont la faire? Eh ben, on va en avoir la preuve à l'image. Michel, elle arrive cette eau-là. Voilà. Oh, il y en a quelques-uns. Oui. C'est pas le même geste, j'ai l'impression.
Guérin a joué le coup franc avec Rai. Guérin en retrait pour Le Guen. C'est vrai que 3-0-3-1, ça change tout. Hein. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que je voyais Ricardo qui demandait à Bernard Alou de ne pas partir trop à l'aventure. Oui, c'est ça, Thierry. Demander à Bernard Alou de revenir un petit peu plus au milieu du terrain. Allez, voilà, super, super. Ah ouais, ballon pour bouger. La frappe qui a été contrée. Il n'a pas été suffisamment vite sur cette occasion. Il a laissé trop passer la balle. On va voir cette belle passe de Alou. Et là, voilà, là, il a manqué le 10e de seconde et il s'est fait contrer. Oh, il y a un part qui revit. Hein. Corner joué à 2 avec Leonardo et Alou maintenant au centre. Ballon envoyé par Barnes. Pas beaucoup de Parisiens devant le but. Et même une Marseillaise qui s'élève des tribunes du parc. Barnes. Mais vous verrez, hein, ça n'empêchera pas qu'il y aura 40 000 spectateurs. Et que ça ne sera pas facile. Ouais, dans 2 semaines à Anfield, que les cœurs seront là. Et comme le dit Michel, ça ne sera pas facile quand même. Makatir. Sauf si centre comme 1. Alors qu'en ce moment même, dans l'autre demi-finale, Barcelone-Fiorentina, Nadal a ouvert le score pour les Catalans et Barcelone mène 1-0. Remise en jeu Bjornby avec McManaman qui a voulu passer Fournier, ce sera un corner. La dernière minute du temps réglementaire. Alors c'est là qu'il faut bien défendre. Hein. Le 3e corner pour Liverpool. Attention aux montées de Wright qui 2 fois a été dangereux déjà. Ricardo le sait. Corner tiré par Bjornby. C'est Rai qui le prend. Les Rai et Le Guen. Un devant, un derrière. Claude Simonet satisfait. Le football français est encore là en Coupe d'Europe. Samedi, le parc sera encore plein, hein, Michel, pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Bordeaux. Lamar en direction de Wright qui était au point de chute. Guérin. Alou qui a mis la tête là où Bjornby avait mis le pied. Pouget. Bien. Allez, Cyril devant le but. Voilà, Leonardo. Ne pas le perdre. Pour Alou. On a le temps les gars. Guérin. Attention. S'appuie sur Leonardo. Voilà un ballon perdu. Et beaucoup de Parisiens reviennent. Et peu d'Anglais montent. Bjornby tente la transversale sur Makatir. Qui a devant lui Le Guen. Elknap. Harkness pour Makatir. Le Guen qui est infranchissable et un ballon qui est sorti. Et un bon arbitre de touche, là, ouais. Même si c'est un peu gouré sur les hors-jeux. Voilà l'émotion de Ricardo. Ah, le sport nous offre de belles images, Michel. Ça évacue la pression. Ouais. Temps réglementaire dépassé d'1 minute. Le Paris Saint-Germain mène 3-0. Et Wright qui laisse filer jusqu'à David James. Et voilà, c'est terminé. C'est fini. Et ben bravo Paris. Le contrat bien, très bien rempli. Et Ricardo qui est en train de demander à tous ses joueurs d'aller saluer, d'aller remercier le public. Oui, Thierry, je suis en compagnie de Ricardo. Ricardo, c'est un match exceptionnel. On a retrouvé toutes les qualités du Paris Saint-Germain. Et puis c'est surtout ce score très très favorable qui laisse supposer que la deuxième manche, ça sera quand même difficile, mais on peut l'envisager de bonne façon. Bien sûr, très difficile toujours. Contre cette équipe-là, il faut se méfier jusqu'aux dernières minutes. On a eu un pari très fort. C'est vrai que cette équipe est complètement différente de Coupe d'Europe. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. On avait une équipe conquérante qui est allée de l'avant et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont été devant, les Parisiens, ils se sont montrés dangereux. Voilà.
il a quand même quelque chose. Parce que l'équipe du Liverpool, elle joue bien aussi quand ils sont devant. Il y a la même chose pour Paris. C'était un match un peu de deux équipes qui sont très offensives. Heureusement pour nous, ça s'est bien passé. Il faut se méfier, il faut rester sur terre. Et j'espère. C'est bien parti quand même. Ouais, c'est bien, très bien parti. Merci Ricardo. Ouais, c'est un bon parcours, Michel, le parcours du Paris Saint-Germain à domicile. Aucun but encaissé depuis le début de la Coupe d'Europe. Ouais, Thierry, je suis en compagnie de Bernard Lama aussi. Bernard, c'est fabuleux. Pour un gardien, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interventions à faire, mais il fallait être présent, encourager ses partenaires. On a vu une équipe parisienne conquérante. Oui, comme nous savons l'être en Coupe d'Europe. On a bien entamé le match. Je crois qu'on a marqué assez rapidement, ce qui nous a libérés. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus difficile parce que Liverpool, c'est Liverpool. C'est une des équipes qui mène le championnat anglais. Ils nous ont mis en difficulté en deuxième mi-temps. On a eu un peu de réussite sur le but refusé. Mais je crois que globalement, on a bien maîtrisé notre sujet. Et le troisième but nous fait beaucoup de bien parce qu'il faudra aller jouer à Anfield dans 15 jours et ce ne sera pas facile. Donc là, on a fait la moitié du parcours. Il nous reste encore une moitié à faire. Ça ne sera pas facile, d'autant plus qu'en face, il y a des joueurs comme Robbie Fowler. Et c'est vrai qu'avec lui, il faut être hyper concentré parce qu'à tout moment, ça peut faire une frappe et pourquoi pas un but, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est l'une des meilleures équipes européennes à l'heure actuelle. On n'arrive pas en demi-finale de Coupe d'Europe par hasard. Bon, ils ont un jeu d'attaque très complet et chez eux, ils seront encore plus motivés parce qu'il y aura énormément de monde pour les pousser. Mais bon, on a 3 buts d'avance, quoi. Donc pas de raison de paniquer. On va rester concentré tout simplement et on essaiera de répéter la même chose que ce soir. Merci bien. On a vu de belles images dans les tribunes de Liverpool, Michel. Oui, et surtout dans les tribunes du Côte d'Hôtel, parce qu'ils scandaient le nom de Liverpool, la fameuse chanson Liverpool, Liverpool. Ouais. Voilà, regardez les antennes. Voilà, ça c'est sympa ça. Et la réponse des supporters de Liverpool, forcément un visage plus figé. Ils ont appris beaucoup de chansons aux Français, hein, les supporters anglais. Hein. Ça, et on a encore des leçons à apprendre au niveau de l'ambiance dans les stades. Ouais. Ils ont inventé le football, ils ont inventé beaucoup de choses. Ouais, il rayonne, Ricardo. Et ça chante encore. Et ça chante You'll Never Walk Alone, bien sûr. Ricardo qui va féliciter ses joueurs un par un. Tiens François, on peut retourner sur les supporters de Liverpool qui sont en train de chanter. Ça c'est quand même pas mal, hein. Même s'il y a de la tristesse. Voilà, allez, on peut retourner au vestiaire, apprécier la joie des Parisiens. Et écoutez peut-être Rai qui est avec Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Rai. Rai, je disais tout à l'heure avec Ricardo, on a retrouvé vraiment une équipe parisienne conquérante, surtout qui a retrouvé son jeu dans tout le domaine, aussi bien dans les remontées de balles, avec énormément d'occasions de but. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Ça va très bien, on était bien techniquement aussi. Tous les joueurs cherchaient le ballon, voulaient le ballon. On était très disponibles. Et tactiquement, on était bien mieux placés qu'eux, du début à la fin. Et c'est pour ça qu'on a créé plusieurs situations de but. Et puis mentalement, avant le match, pour discuter avec pas mal de vos partenaires, ils m'ont dit on n'a strictement rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner dans ce match. C'est vrai qu'en championnat, on n'est peut-être pas très bon. Mais là, pour l'instant, c'est Liverpool qui est favori. Ça vous a peut-être libéré aussi, ça. C'est vrai. Mais on a vu aussi, je crois que même malgré ce qu'on fait en championnat, on a vu aussi que l'équipe de Liverpool respecte beaucoup Paris. C'est une équipe qui a déjà un poids à niveau européen. Et on va essayer de refaire ça au match retour aussi. Merci Ray. Oui, on a vu aussi une équipe parisienne en net progrès physique par rapport aux derniers mois. Et bon, c'est de bon augure pour la fin de cette Coupe d'Europe, peut-être pour la fin du championnat pour le Paris Saint-Germain. Là, le premier but de de Leonardo. Ouais. Mais c'est vrai que Paris Saint-Germain, physiquement, n'a rien à voir avec les matchs qu'on a vus ces derniers temps.
Paul Le Guen peut-être toujours avec Fabrice. Oui, justement, on va en parler de ce physique, Michel. Michel Platini disait que le Paris Saint-Germain de Coupe d'Europe n'avait rien à voir avec le Paris Saint-Germain du championnat. C'est vrai, vous le ressentez vous également sur le terrain. Tout s'enchaîne à merveille. Et ce soir, à l'arrivée, ça fait 3-0. C'est extraordinaire. Oui, ça s'est bien passé. Ceci dit, en Coupe d'Europe, on a eu quelques déboires aussi. On a échoué à Galatasaray. On s'était rattrapé par la suite. J'espère qu'en fin de saison, en championnat, on va se rattraper et accrocher la 2e place qui nous fait tant envie. Alors pour ce match, Paul, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des très très beaux mouvements. Collectivement, on a retrouvé un Paris Saint-Germain conquérant qui va de l'avant, qui s'est créé beaucoup d'occasions. C'est ce que je disais à Rai, ça c'est important. Qui marque 3 buts à Liverpool. C'est quand même assez important aussi, ça. Oui, c'est une bonne performance, d'autant plus que Liverpool est une équipe qui joue bien au ballon, qui aime l'avoir. Je me demande si parfois il faut presque leur donner et les laisser multiplier les passes. Par contre, ils ont du mal à avancer, à jouer en profondeur. On le savait avant, on en a la confirmation maintenant. Merci Paul. Ah oui, cette 2e place, nous on s'en lasse pas, en tout cas de ces supporters de Liverpool. Ils n'ont pas l'air plein de bière comme les dernières fois en plus. Voilà, il y en a qui sont tristes, il y en a d'autres qui continuent à chanter. Et croyez-moi, dans 2 semaines à Liverpool, il y aura du bruit. Regardez Fowler. Avec le maillot du PSG sur le dos. Ça fait plaisir à Michel Denisot, ça pour les prochaines. Oui. Vous regarder la photo. Ah oui. Tiens, on va regarder le 2e but. On a apprécié celui de Leonardo. Ouais, le centre de Leroy. La remise en entrée. Et voilà la bonne intuition de Loco qui passe devant James pour le perturber. Et la chistera, comme dirait Serge Blanco, de Coé. Allez, après ce ralenti, on retourne dans les vestiaires. Il doit y avoir un président délégué heureux. Ah oui, sûrement très très heureux. C'est vrai que c'est gros soulagement parce que le score est très très favorable. Et le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match par 3-0, Michel. C'est pas un soulagement, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que l'équipe a fait un très très bon match. Je crois que tactiquement, Ricardo avait très très bien préparé cette affaire avec le groupe. Il y a eu un travail qui a été bien appliqué et une grande solidarité. C'est vrai que ça fait 5 ans de suite que le PSG est en Coupe d'Europe, en demi-finale de Coupe d'Europe. Nous sommes qu'à la mi-temps, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester calme. On savoure quand même un petit peu le plaisir aujourd'hui. Ce sera très 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 difficile le match retour, on le savait avant que le match ait lieu. Mais ce soir, on savoure d'abord ce moment-là. Et je crois que la valeur du PSG, dont nous on n'a jamais douté, malgré des périodes difficiles que connaissent tous les clubs dans une saison, ce soir a été c'est vrai qu'on est plus efficace en Coupe d'Europe qu'en championnat cette année, mais ça fait 5 ans que ça dure et je crois que ça veut dire quelque chose. Ça remet peut-être aussi certaines choses en place aussi. Le Paris Saint-Germain a été un petit peu décrié. Non, mais ça, chacun a son problème. Nous, on n'a jamais eu de problème. C'est peut-être un problème pour ceux qui nous ont décriés, mais c'est le problème de leurs lecteurs. Pour leurs lecteurs qui doivent se demander un petit peu si ce qu'ils lisent est en rapport avec la réalité. En ce qui nous concerne, ça nous dérange pas du tout. Nous, on sait qui on est, ce qu'on fait et où on va. Ça va pas toujours bien, c'est vrai, mais entre nous, il n'y a jamais eu de problème. Et le Paris Saint-Germain qui veut aller au bout, qui veut aller à Rotterdam. Oui, bien sûr. Enfin, je vous dis, il faut rester humble. On est qu'à la moitié du parcours et aller à Liverpool sera une partie difficile. Merci Michel. Fabrice, faudra dire à tous les joueurs et à Michel Denisot la note du match. Un 14-10 comme note du match au moment où on va revoir le 3e but avec toute l'importance de Cyril Pouget sur ce but-là, Michel. Oui, l'accélération, le contre d'un défenseur qui permet à Leroy d'avoir le ballon dans les pieds et de pouvoir la mettre tranquillement au-dessus de James. Voilà, tranquillement, toujours la lever. Tiens, on va retourner encore dans les vestiaires parce que Fabrice, il trouve forcément sur sa route que des gens heureux. Ah bah oui, et puis il y en a un qui est heureux, c'est Jérôme Leroy. Un but en Coupe d'Europe. Jérôme, un gros match de votre part, de la part du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on ne pouvait rêver mieux, quoi. Je crois qu'on a retrouvé une bonne équipe du PSG. Et bon, on l'a démontré ce soir parce que bon, c'était pas facile parce que je crois qu'en face, on a trouvé une très bonne équipe qui jouait très bien au ballon. Et il fallait se méfier des 3 attaquants, McManaman et Fowler et Collymore. Je crois qu'on les a bien pris. Mais bon, rien n'est fait, il y a le match retour. Et pour vous, il a fallu s'adapter parce que tactiquement, Ricardo Ebas vous avez demandé de jouer un petit peu différemment. Ensuite, vous avez été en fin de match replacé sur le côté droit. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu ce dispositif tactique qui a gêné les Anglais. Oui, parce que bon, Ricardo et Joël Batz nous avaient demandé de faire un pressing. Donc avec Patrice Loco et Leonardo, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé et puis bon, on a été récompensé. Et vous aussi avec ce but?
Ouais, je suis content d'avoir marqué. Et puis au passage, je passe le bonjour aux joueurs du Stade de la Voilà. Puis je leur dis merde dimanche prochain. Et je leur dis dans 3 semaines au Parc des Princes. Eh ben, ça sera en direct, en tout cas la demi-finale sur Canal+ face à l'OGC Nice. Exactement, Laval-Nice et Jérôme Leroy qui manque tellement à cette équipe de Laval sont les joueurs. Hein. Et Denis Troche, l'entraîneur, qui le dit sans arrêt depuis qu'il est parti. Le niveau de jeu de Laval a un petit peu baissé quand même. Hein. C'était dire son influence. Est-ce qu'on a le temps du côté de la régie, dites-moi, de voir les prochains événements sur Canal en direct? Je parle de la boxe ou du rugby parce qu'il y a un Toulon-Pau